Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 2 janvier 2023, il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, une information importante. L'attaque de l'Azerbaïdjan en septembre dernier, en septembre 2022, du 13 au 15 septembre, n'a pas dégénéré grâce à l'Iran, selon Van Kostanian, le vice-ministre arménien des Affaires étrangères. Donc l'Iran qui a amassé ses troupes à la frontière entre l'Arménie et l'Iran, entre la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Iran, grandement, qui avait ramassé, je crois qu'il y avait 100 000 soldats iraniens qui étaient massés à la frontière, a menacé l'Azerbaïdjan qu'en cas d'attaque de l'Arménie, en cas de coupure du lien territorial entre l'Arménie et l'Iran, ça sera la guerre. Donc voilà, ce sont les intérêts stratégiques, c'est la ligne rouge de Téhéran à ne pas franchir. Et semble-t-il, ça a porté ses fruits puisque l'Azerbaïdjan s'est calmé, qui était en position d'attaque, qui avait les moyens d'attaquer l'Arménie et de prendre peut-être le sud de l'Arménie. L'Azerbaïdjan a arrêté ses attaques grâce justement, selon le vice-ministre arménien des Affaires étrangères, grâce à cette, comment dirais-je, à cette position ferme et définitive de l'Iran qui tient à avoir sa frontière avec l'Arménie et qui tient à avoir sa frontière entre l'Arménie, par l'Arménie, avec l'Union euro-asiatique, avec l'Europe, voilà, plutôt que par l'Azerbaïdjan. Donc c'est une information importante, donc voilà, on savait que l'Iran avait un rôle important, mais là c'était un rôle clé en l'absence du protecteur russe qui est aux abonnés absents depuis quelques mois, depuis la guerre contre l'Ukraine. Poutine a, semble-t-il, d'autres soucis que l'Arménie, voilà. L'Iran est là, donc, comment dirais-je, pour ses propres intérêts, aussi à défendre les frontières de l'Arménie. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, mes amis. Blocus, cela fait 53 jours que l'Artsakh est bloqué et isolé du monde par la seule route entre Goris et Stepanakert qui est fermée par le corridor de la Chine à hauteur de Chouchi. 53 jours que les 120 000 Arméniens de l'Artsakh espèrent un déblocage, mais qui n'arrive pas, malgré toutes les, malgré toutes les demandes de l'Europe, du monde, des États-Unis, partout, même de la Russie. Le blocus tient toujours, donc aujourd'hui, donc voilà. Donc attendre, chaque jour, chaque minute, on attend la levée de ce blocus, mais qui tarde à venir. Voilà. En Artsakh, en fait, voilà un exemple de vie et de résilience arménienne de survie. Après avoir perdu son vignoble et une usine de vin dans la région de Hadrut, avec 300 000 pieds de vigne, la région de Hadrut, lors de la guerre donc, de septembre-octobre 2020, un homme d'affaires donc de l'Artsakh a lancé une nouvelle initiative en Artsakh dans la partie non occupée, en plantant 200 000 pieds, donc en refabriquant donc un vignoble pour la production de 300 000 bouteilles de vin. Voilà, donc cet homme qui a investi 3,5 millions de dollars et qui dit qu'on sera toujours là à recultiver. Il s'appelle Sambel Grigorian. Voilà, il a affirmé que, que ce nouveau vignoble, en fait, produira pour l'Artsakh donc du vin et continuera à créer des vignobles. Voilà, bravo donc pour cette résilience. Donc 3,5 millions de dollars investis, l'aide du gouvernement de l'Artsakh, de la République d'Artsakh, avec création d'emplois aussi, de dizaines d'emplois. Il en avait 200 à Hadrut. Là, il crée des emplois aussi donc, dans la partie non occupée. Et la vie continue. Bravo à cette résilience arménienne de cet homme qui a replanté donc des vignes dans la partie non occupée de l'Artsakh. Le commandant du peloton qui a été donc interrogé après l'incendie de l'abri d'un village d'Azad dans la région de Geralkunik, frontalière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui a coûté la vie, l'incendie qui a coûté la vie il y a 3 semaines à 15 soldats arméniens. Ce commandant du peloton, donc il a été arrêté, libéré de ses fonctions suite à sa demande sans doute, mais voilà, il a été libéré de ses fonctions. C'était un personnage ambigu, voilà. Donc, par ailleurs, le ministère arménien de la Défense comment dirais-je, a, a libéré de leurs fonctions 2 responsables chargés justement de la sécurité de l'armée, donc de diverses choses. Incendie, donc sécurité incendie, donc il y a des responsables qui ont, comment dirais-je, qui étaient aussi, comment dirais-je, pris pour cible dans ce terrible drame qui coûtait la vie à 15 soldats arméniens. Voilà, mes amis.
Que dire d'autre? Oui, l'Eurovision, donc on en parle, allez, l'Eurovision. Euh, c'est vrai que l'heure n'est pas, comment dirais-je, à la fête, mais l'Eurovision représente aussi le drapeau de l'Arménie. Et c'est en cela que c'est important. Donc l'Eurovision, donc hier on a appris que l'Arménie était dans la deuxième demi-finale. Donc l'Eurovision se déroulera donc du 11 au 13, au 13 mai à Liverpool en Angleterre. C'est la chanteuse Brunette, donc un nom français Brunette, qui représentera l'Arménie à cette Eurovision 2023. Voilà. Et donc l'Arménie est en tête du, comment dirais-je, prendra la première position du concours de la deuxième demi-finale de cette Eurovision 2022, pardon, 2023. Là, mes amis, je suis un peu perturbé parce que notre site, donc Armenews, est attaqué par sans doute des hackers, hein, ou voilà, un des gros problèmes. Ça arrive. On peut deviner la source de ces attaques, mes amis, voilà, donc qui font que on a moins de visibilité. Donc voilà, à l'heure actuelle, donc j'ai même plus accès, j'ai perdu mes clés, mes codes, tout simplement parce qu'il y a une maintenance qui est en cours. Alors, en Arménie, des femmes arméniennes ont manifesté leur soutien aux femmes de l'Artsakh pour justement la libération, pour la sortie de ce blocus. Voilà. Les Arméniennes se mobilisent. Elles ont été à Yerevan, devant les bureaux de l'Union européenne, de l'UE à Yerevan, en remettant une lettre à l'ambassadrice de l'UE en Arménie pour demander justement qu'elle agisse auprès de von der Leyen et compagnie pour lever la blocus. Donc Andrea Victorine, c'est l'ambassadrice de l'UE en Arménie. Donc elles ont remis donc ces dizaines de femmes amenées par Alexia Grigorian qui est le leader de cette manifestation ont remis une lettre pour demander qu'on tienne compte de la vie de ses mères, de la vie de ses enfants, de ses écoliers, qui sont depuis 53 jours bloqués à Artsakh, voilà, avec aucun moyen de transfert, de transport entre l'Artsakh et le monde extérieur, l'Arménie et le monde extérieur. Soulen Babekian, le ministre arménien de la Défense, a commencé la tournée des unités militaires, des casernes et unités militaires donc de l'armée arménienne. Voilà, c'est pas trop tôt, hein, il faut aussi effectivement le faire. Hein. Voilà, l'Arménie qui accorde une place importante à son armée puisque c'est le gage de vie hein, de cette armée arménienne. L'armée arménienne, c'est le gage de vie de la population civile arménienne qui peut être, comment dirais-je, qui peut être agressé comme on l'a vu par l'Azerbaïdjan à tout moment, voilà, sans que le monde bouge. Et ce n'est pas les 100 ou les 200 observateurs de l'Union européenne qui seront délégués en Arménie qui feront la différence au cas où comment dirais-je, au cas où l'Azerbaïdjan attaque. Voilà, je recherche encore une fois donc les liens entre je pense que ça vient juste à l'instant donc de se couper. Je crois que je n'ai pas de lien avec. Ah, c'est remis. Alors, je vais vous lire encore quelques petites infos. Oui, les réservistes arméniens ont été appelés donc une session donc, de pratiquement 4000 réservistes arméniens, des officiers qui avaient fait leur armée et dont donc l'Arménie les redemande pour justement qu'ils continuent du 1er mars au 12 mai. Ben, ces enseignements hein, voilà, 3280 réservistes, voilà le nombre exact. Que dire d'autre, mes amis? Je regarde s'il y a des informations dignes Écoutez, je vais quand même en terminer là pour aujourd'hui. On va attendre à chaque instant une nouvelle de la tsar. Lavrov qui va convoquer Arat Mirzoyan et Ceyhun Bayramov, les deux ministres des Affaires étrangères d'Arménie et d'Azerbaïdjan, pour un règlement voilà, qui tarde. Hein. Les Russes disent à chaque fois on est en train de négocier, on est en train de négocier. Ça fait 53 jours, donc les Russes ne font pas grand-chose sans doute. Les Russes ont surtout les yeux tournés vers l'Ukraine, où il en va de l'avenir, du sort de Poutine et de la Russie en partie. Voilà. Alors que l'Arménie et la Tsar sont délaissés, donc aujourd'hui, la Russie n'est plus un partenaire stratégique fiable de l'Arménie. En l'absence de ce partenariat, bien sûr, il y a l'Iran qui menace, mais l'Arménie cherche un partenaire fiable parce que toute seule l'Arménie ne pourra pas défendre contre la marée pantouranienne avec la 4e armée de l'OTAN avec la Turquie, l'Azerbaïdjan, le Pakistan et tous les alliés islamiques de cet État corrompu d'Azerbaïdjan. Voilà. En plus d'Israël qui arme l'Azerbaïdjan à outrance, Israël qui n'a toujours pas reconnu le génocide. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même peiné de voir cet État d'Israël qui n'a pas reconnu le génocide, qui livre des armes meurtrières, anti-arméniennes à l'Azerbaïdjan,
et qui est un allié fidèle de l'Azerbaïdjan au détriment des Arméniens. Ce n'est pas le peuple juif, donc on n'en veut pas au peuple juif, c'est l'État d'Israël qui a fait cette option de réelle politique avec le monde turc et le monde azéri contre le monde arménien et contre les alliés de l'Arménie. Ils sont très peu nombreux, peut-être l'Europe, voilà. Euh, voilà où on en est, mes amis, aujourd'hui. Donc la situation est quand même délicate, elle est difficile. Hier soir, Rosie Armen, la chanteuse connue, hein, Rosie Armen, qui suit de près l'actualité et qui suit aussi mes infos donc sur Facebook ou sur Armenius, m'a fait un message en disant on prie pour que l'Arménie puisse s'en sortir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la menace est terrible. Cette prière, c'est ce que aussi René Léonian, le pasteur René Léonian a appelé donc hier soir à une prière pour que l'Arménie sorte de cette impasse qui est délicate et qui ressemble aux prémices d'un second génocide, qui ressemble à une épuration ethnique en Artsakh. Et l'Arménie a besoin de tous les alliés, a besoin de vous, de nous tous, pour se sortir de cette situation qui est difficile et délicate. Entre-temps, donc, la manifestation donc, pour l'Artsakh, pour la levée du corridor du blocus du corridor de la Chine, du CCF, qui devait se tenir donc mardi prochain, c'est mercredi prochain, le 8 février, 8 février, au lieu de 7 février, tout simplement à cause des grèves le 7 février. Donc le CCF a décidé de décaler au 8 à 18h30 devant le Parlement à Paris, l'Assemblée nationale. Voilà la manifestation. Il faut manifester, il faut se lever. Puis toutes les villes, j'appelle aussi peut-être à toutes les villes, les communes où il y a quand même des communautés arméniennes, à faire des manifestations, à faire, même si ça ne sert pas à grand-chose, mes amis, il faut quand même se lever, debout pour dire le peuple arménien est là, derrière l'Arménie, derrière l'Artsakh. Nous, on l'a fait vendredi dernier avec un froid sibérien, avec une centaine, 150 personnes devant la préfecture de la Drôme à Valence. Il faut le faire, il faut le faire, il faut montrer à l'Azerbaïdjan que les Arméniens de la diaspora sont solidaires, que l'Artsakh n'est pas seul, que l'Arménie n'est pas seule, tout simplement. Et puis aux élus, aux politiques, envoyer un message fort de cette communauté arménienne de France qui est au nombre de 700 000 personnes et soutient l'Artsakh, soutient l'Arménie. Sans nous, mes amis, il n'y a pas d'Arménie, sans nous, il n'y a pas d'Artsakh. On compte, la diaspora arménienne compte pour beaucoup aussi, hein, donc le soutien est important. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée en espérant de bonnes nouvelles mes amis.